fait un clip de merde, je le tape et je paye pas le monteur. J'écoute pas leur musique de merde, je peux pas écouter des menteurs. Que des interpellations, mauvaise fréquentation, c'est nous les mauvais garçons, méchants, méchants, méchants. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la Et chez l'équipe, bon bah on se fait la petite vidéo actu du jeudi. L'équipe, comme d'hab, tu connais la musique, je te regroupe 500 frères aujourd'hui. Je vais pas te faire de nom intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre ta film un commentaire, on commence actu tout de suite. Oh, j'ai bugué. L'équipe, comme d'hab, c'est des dos, je te regroupe 60 frères aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Bah, l'équipe, par commence cette petite vidéo actu du jeudi, il y a un album en commun qui serait prévu entre Damso, Chacola et Dahuzi. Et c'est un album de 3 titres qui sortirait en juillet. Et c'est une info qui est en train de tourner de fou. Après, je sais pas si c'est vrai, mais bon, il y a fort moyen. Ensuite, on a Medine qui vient de répondre à Bernard Caraon. Puisqu'en gros, Bernard Caraon, il a réagi à un tweet de Medine qu'on a vu justement en vidéo, lors de la réaction des rappeurs par rapport à la mort de Naël. Et ben, on peut voir que Bernard Caraon, il a dit: le rappeur islamiste Medine fait l'éloge de la violence, par une citation: on n'est jamais assez prudent, chasser le naturel, ni français, ni républicain. Et on peut voir que Medine, il a répondu. Il a dit: je reviens bientôt chez toi en concert et tu vas rien faire. PS, j'attends toujours ta plainte. Irrecevable. Et il a mis un smiley mort de rire. En gros, d'après lui, la plainte, elle serait irrecevable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, hier, on a parlé de Niax et la sortie de son son qui s'appelle Manolo. Et il a même sorti un clip qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et dans le clip, à 2 minutes 46, en gros, on peut voir que sur le téléphone, c'est écrit: je suis en mandat de dépôt, l'album sort en septembre. Et là, en gros, ça fait référence par rapport au numéro de téléphone qu'il avait mis en description, si je suis pas fou. Donc ouais, donc en gros, il y a un album qui sort en septembre, et là, tout de suite, il sera en mandat de dépôt. Bah, d'après ce qu'il a mis dans le clip. Après, est-ce que c'est pour le clip ou est-ce que c'est vrai? Je sais pas pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Franck Gastambide et de la série spéciale MMA qui devrait sortir sur Netflix. Et en gros, il y a Kamel Ancien qui l'avait clashé. Et on en a parlé hier. Et là, il y a Kamel Ancien qui a laissé un message par rapport aux nombreux messages qu'il reçoit. On peut voir qu'il a dit: à court d'arguments, on me qualifie de jaloux. Excellent les mecs. Par contre, vous êtes des sacrés traîtres. Certains, pour réussir, vendraient père et mère. Et c'est la réaction par rapport aux messages qu'il reçoit, tu vois, qui disent comme quoi il serait jaloux. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de l'ancien journaliste de chez Bouscapé, qui s'appelle Aurélien Burlet, qui avait mis des tweets qui faisaient polémique. Et il y avait Hachik qui l'avait clashé. Et en gros, Aurélien, il lui a répondu. Il a dit: poto, mes articles ont plus de vues que tes sons. Et pourtant, mes articles n'ont pas beaucoup de vues. Et on peut voir que Hachik, il lui a répondu. Il a dit: t'es mal la meuf toxique qui veut pas accepter qu'elle s'est fait tège. Ha 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 ha. Allez, va chez BFM ou CNews avant de te faire casser la bouche. Entre guillemets, poto. Et il a mis des smileys morts de rire. Ensuite, il y a quelques semaines, on a parlé de l'interview de Iqbal sur la chaîne de Kunta Kinte par rapport à la sortie de son album. Et dans l'interview, il a parlé justement des tensions qu'il y a avec son frère Rof. Et il y a un article qui a été fait par les meilleures phrases du rap français qui dit: Rof trahi par son frère Ika, complice de Booba. Il se justifie sur sa collaboration avec B2O en vidéo. Et là, il a mis un passage de l'interview. Et il y a Iqbal qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: à la base, j'aime pas trop raconter ma vie personnelle, mais c'est à cause de cette putain buzz que j'ai fini par faire cet entretien avec Kunta Kinte et les autres. Ces gens mal intentionnés entretiennent des mauvaises choses sur moi. Sur la niche Askip, j'aurais trahi. Askip, j'aurais balancé. J'ai tenu tout ce temps, mais là, c'est mort. J'ai vu que les gens sont sans pitié. Donc, on va être aussi. Et là, c'est la réaction par rapport à cet article qui dit comme quoi il aurait trahi Rof, tu vois. Et voilà, et c'est pour ça qu'il a dit ça. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. Il y a le rappeur Vegeta qui s'est fait pirater sa chaîne YouTube. Et c'est un rappeur que j'ai présenté plusieurs fois en vidéo. Donc pour les personnes intéressées, je vous mets sa nouvelle chaîne en description. Et en plus de ça, il y a un nouveau clip qui devait sortir la semaine prochaine. Donc à mon avis, il va arriver sur sa nouvelle chaîne. Donc pour les personnes intéressées, je la mets en description. Pour ceux justement qui avaient découvert Vegeta grâce à moi. Ensuite, on a Maes qui a réagi par rapport à un article qui parle du policier qui a abattu justement Naël. On peut voir que l'article il dit: le policier ayant abattu Naël est connu pour des faits d'exhibition sexuelle. Et c'est un article qui a été publié par Midi Libre. Et en gros, Maes, il a réagi en disant: mais qui sont-ils vraiment? Point d'interrogation. Et il a mis un emoji qui vomit. Et ouais, pour le coup, c'est un truc de ouf. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de l'interview de Nino sur la chaîne de Mehdi Maizy, qui a été supprimée.
Et Mehdi Maizy, il avait dit comme quoi il allait s'expliquer par rapport à ça. Et là, il a laissé plusieurs messages. Et en gros, il s'est expliqué. On peut voir que c'est écrit. J'ai temporisé, en attendant de voir si l'interview pouvait être sauvée. Mais maintenant qu'elle est morte et enterrée, façon de parler, vous pouvez la voir sur plusieurs chaînes YouTube. Voilà ce qui s'est passé avec l'épisode du Code de vendredi. Environ un mois avant la sortie de l'album, on m'annonce que l'artiste n'a pas envie de faire d'interview pour ce nouveau projet, tout en me demandant ce que j'en pense. J'explique qu'il n'a évidemment aucun souci, que l'idée n'est surtout pas de forcer les artistes à parler. Une semaine plus tard, on m'indique que l'artiste a finalement changé d'avis et qu'il veut faire le code. Même si on avait déjà avancé sur un planning de fin de saison, en partant du principe que ce tournage n'aurait pas lieu, on est évidemment chaud et on décide de caler ça, sachant qu'il y a une volonté de la part de l'artiste de délocaliser le tournage et de faire ça dans un des quartiers où il a grandi. Totalement possible de notre côté, c'est juste davantage de boulot. Repérage en amont, échange avec son équipe, etc. Beaucoup plus de prépa. Tout se passe bien, le tournage a lieu et je ne crois trahir personne en disant que tout le monde a quitté les lieux, en ayant l'impression d'avoir fait une bonne interview. Aucune tension, au contraire, tout le monde est content. Arrive le jour de la sortie de l'interview. Et l'interview sort à midi. Et un peu avant 15h, on me dit que l'artiste n'est pas satisfait de l'interview. Pire, il veut qu'elle soit supprimée. Je précise que, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun contact avec lui. Tout est passé via son label. Et je réponds que je suis désolé qu'il voit les choses comme ça, mais qu'il n'est pas question qu'on supprime ça. C'est sorti, plusieurs personnes l'ont déjà regardé. Et des extraits tournent partout. Surtout que je travaille ni pour l'artiste, ni pour son label. Il y a des échanges tout l'après-midi, dont je vous passe les détails, mais globalement, l'artiste reste campé sur ses positions. Et le label n'est pas parvenu à le convaincre. C'est d'autant plus étonnant que les premiers retours étaient globalement positifs. Les choses escaladent un peu et le label nous informe que l'artiste en discute avec son avocat et pourrait envisager une action en justice. C'est à ce moment-là que les choses changent dans notre tête. À quoi bon créer du contenu si c'est pour que ça finisse comme ça? On décide de mettre la vidéo en privé et de laisser passer le week-end. Finalement, on me fait comprendre que l'artiste ne veut pas qu'on remette en ligne ce contenu, malgré le fait qu'il soit déjà via d'autres chaînes YouTube. Et c'est donc un contenu que nous n'avons pas prévu de faire à la base, sur lequel énormément de personnes ont été mobilisées et qui a été saboté. De notre côté, nous aurions pu aller au conflit pour protéger le contenu. Mais, encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on fait ça. Et voilà, c'est les explications par rapport à la suppression de cette vidéo. Par contre, on ne sait pas pourquoi Nino, il a voulu la faire supprimer. C'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Booba qui a réagi par rapport à justement l'interview de Nino qui a été supprimée de la chaîne de Mehdi Maizy. On peut voir que Booba, il a dit « Nino, le chemin est long. Une carrière, ça se gère. Si tu gères mal, tu finis par vendre des burgers. Hashtag lien du sang. » Et là, en gros, il fait référence au burger qu'il a ouvert, tu vois, au Refé Burger. Et juste après, on peut voir que Booba, il a dit « Vous vous souvenez, Rec 118 ?» Et on peut voir que c'est le top 10 en Thaïlande. Et il y avait Nino qui était 9ème avec l'album Refé. Et en dessous, c'était écrit « Skusku, quand vous trouverez un artiste thaïlandais qui rappe en thaïlandais dans le top 50 de France, vous m'appelez. C'est moi qui paye le café. » Et juste après, il a dit « Rec 118, vous voulez ma CB ?» Avec des smileys morts de rire. Bande de M, 3 petits points. Et en gros, là, il fait référence au top streaming Roumanie. Et il y avait l'album de Nino qui était 58ème. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. De merde, je le tape et je paie pas le monteur. J'écoute pas leur musique de merde, je peux pas écouter des menteurs. Pas de frein, pas de demi-tour. Pour eux ça sent pas bon comme se faire chasser par deux motards. Je reviens encore plus déter. Tu peux pas nous faire la guerre si t'as coffré si paye de guetteur. Bientôt 30 piges, je nique sa grand-mère. Non, on lâche pas. J'ai eu gros que des interpellations. Mauvaise fréquentation. C'est nous les mauvais garçons. Méchants, méchants, méchants. Des armes, des munitions. Comme l'armée, je fais des missions. Y'a tout dans la boîte à gants. Y'a mon flingue et mes gants. Du truc.
Voilà, like, ça s'entraîne ça aujourd'hui comme d'hab. J'espère que c'est écoute autant. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur la croissance si t'as pas entendu commentaire comme d'hab. Si t'as pas de mettre en commentaire, je mets un truc pour c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'intro qui sont prévus pour cette vidéo. Je suis déjà soir pour une autre sortie, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi, ouais. Enfin bref, peace les gars. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voisins se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moi des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricaner, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.